Yo YouTube, comment ça va? Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé ici. Alors je vais pas vous promettre d'être plus actif, mais j'ai bien envie de reprendre les vidéos sur ma chaîne perso. J'ai surtout envie de parler de ce qui me fait vraiment plaisir en ce moment, et Machin en fait partie. Et avant de commencer, je vais vous avertir que la vidéo contiendra énormément de spoils. Si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille vivement de ne pas regarder la vidéo. Si vous l'êtes, ou que vous en avez tout simplement rien à faire, alors nous allons passer au vif du sujet. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler des potentiels morts dans les chapitres à venir. Oui bon, c'est vrai que c'est pas un sujet très joyeux, mais faut se rendre à l'évidence, la bataille qui opposera la Ligue des Vilains aux héros ne sera pas sans conséquences et des héros risquent d'y rester. Remettons d'abord en contexte. Les super vilains dirigés par Shigaraki Tomura ont pour objectif de renverser le système des super-héros en tuant All Might et tout ce qu'il a construit durant son ère. Dans leur quête de faire grandir leur rang et leur puissance, ils ont fusionné avec l'armée de libération, un groupe suivant la philosophie selon laquelle le libre usage des alters est un droit humain fondamental. En gros, ils ont pour objectif de retourner politiquement la société, et ça, vous devez le retenir. Cette fusion donne naissance au Front de Libération du Paranormal, dirigé par Shigaraki et ses 9 officiers, à savoir Dabi, Himiko Toga, Twice, Compress, Spinner, Redestro, Apocrypha, Trumpet et Skeptic. En plus de cette fusion, il y a un nouveau venu dans l'alliance qui n'est d'autre que Gigantomachia, ancien garde du corps et arme secrète d'All for One. Rien que ça. Vous allez me dire que c'est déjà une très grosse montée en puissance. Mais Horikoshi ne s'arrête pas là. On apprend également l'existence de Daruma Ujiko, PDG et fondateur de l'hôpital de Jakku et fondateur de nombreuses maisons de retraite et orphelinats avec qui il est maintenant en partenariat. Malheureusement, ce n'est absolument pas pour la bienfaisance. Il travaille depuis le début pour All for One et utilise cette couverture pour voler les alters des enfants ou retraités et utiliser les corps comme cobayes. Il est à l'origine de la création d'Enomu et notamment de l'une des plus grandes armes jamais créées, les High-End, une version améliorée et intelligente d'Enomu, possédant 6 alters comportant puissance, modification du corps, la capacité de se régénérer à très grande vitesse, augmentation de la masse musculaire, stocker 9 Nomu de moins bonne qualité dans son corps et de voler. Pour avoir un peu de recul sur la puissance d'un High-End, un seul d'entre eux a réussi à mettre à mal les 2 premiers héros actuels dans le classement des héros et a failli tuer le numéro 1. Et on peut dire qu'il en possède une bonne quinzaine voire une vingtaine. Et ce n'est pas encore tout. Daruma a en sa possession des centaines d'alters et crée à l'heure actuelle son plus grand chef-d'œuvre, Shigaraki Tomura. Il se verra donc implanter de nombreux alters. Il y a une nette surenchère et tout cela m'amène à vous dire que les héros vont totalement perdre. Je ne vois absolument aucune échappatoire possible. Enfin bref, revenons maintenant dans le présent. Un très grand nombre de héros est sollicité sur la mission d'assiègement de l'hôpital de Jakku et repère de Daruma, que ce soit héros pro ou élève de toute école héroïque. Pendant que le groupe de front s'attaque à l'hôpital, le reste s'occupe d'évacuer la ville. Endeavor et Aizawa trouvent la copie du docteur et s'ensuit une vague de Nomu attaquant les héros pendant que Miriko, numéro 5 du classement des héros, s'aventure seule dans le QG. Elle trouve Daruma qui arrive malheureusement à s'enfuir en activant 5 high-end. La bataille a enfin commencé. Miriko s'est prise un énorme coup et elle est rejointe par Crust numéro 6 au classement des héros. Bon, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire qu'ils sont pas mal dans la panade. 5 high-end réveillés d'un seul coup alors qu'un seul avait suffi à mettre à mal le plus fort de tous les héros. Malgré le nombre conséquent de héros sur place, je ne pense pas que cela suffira. L'activation de ces Nomu sont pour moi que le début des festivités. Il reste un mois avant que Shigaraki soit au point. Il se trouve à quelques mètres des héros, mais il y a également un autre personnage qui se tient toujours auprès de lui, Gigantomachia. Pendant son combat contre la Ligue des Vilains, il ne subissait aucun dégât et pouvait se battre pendant 48 heures et 44 minutes. Il suffit d'uniquement 3 heures pour qu'il retrouve toute son endurance. Et il a tenu ce rythme infernal pendant plus d'1 mois. Combiné au Nomu, ça ne sera pas bien compliqué de tenir les héros à l'écart du repère de Daruma. Mais n'oublions pas aussi le reste de la troupe. Pendant que les héros sont occupés par Machia, le Front de Libération du Paranormal aura tout le temps pour appliquer. Le surnombre qui pourrait aussi être un énorme problème sera encore le cadet de leurs soucis, parce que l'une des plus grandes menaces des héros sera aussi Twice. Une pièce maîtresse révélée depuis son évolution pendant l'arc My Villain Academia. Twice monte clairement en tête du classement des menaces car il pourra multiplier encore et encore les high-end qui peuvent également stocker des Nomu en eux. Je pense réellement que la bataille pourrait durer pendant plusieurs jours, voire un mois complet. Cela sera vraiment difficile pour Horikoshi de nous retranscrire la bataille sur autant de temps, mais je pense que tout cela durera jusqu'à la fin de l'opération Shigaraki et qu'il apportera le coup final de la bataille, comme une sorte de marque qui montre qu'il sera le roi de cette ère. 全部オールマイトだ
Passons maintenant aux malheureux qui se verront ôter la vie pendant cette guerre. Alors tout d'abord, je voulais quand même vous dire que je ne pense pas que la totalité des héros mourront. Comme dit précédemment, l'armée de libération veut retourner politiquement la société, et même s'ils peuvent faire preuve de cruauté et de violence, je pense pas que ce qui les intéresse serait une tuerie de masse. Je pense qu'ils se chargeront des plus grandes menaces et qu'un bon nombre de héros seront faits prisonniers, et que d'autres seront aussi très intéressants pour Daruma, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, quand on parle de grande guerre dans le Shonen Jump, on pense tout d'abord à Marineford, la 4ème grande guerre ninja, ou la guerre sanglante de 1000 ans de Bleach. Et malgré le fait que ce soit de grande guerre, le nombre de morts n'a jamais été faramineuse. Sans compter les randoms où leurs morts ne sont pas montrés, on a un nombre de 2 morts pour One Piece, 2 pour Bleach et approximativement 5 pour Naruto. Et pour des guerres massives, ces chiffres sont quand même ridicules, et je pense que Imasha ne fera pas exception. À moins qu'Horikoshi pousse son délire au maximum et qu'il prenne un risque de folie qui serait quand même très bon, je ne pense pas que le chiffre de morts dépassera le nombre de 10. Et vous me direz pourquoi 10 ? Eh bien parce que je pense que les seuls héros qui mourront seront ceux qui font partie du top 10. Les héros les plus médiatisés au Japon et qui d'une échelle mondiale sont le porte-étendard d'un pays tout entier. Ce qui me fait dire ça, c'est d'abord l'objectif de base des super vilains qui était de détruire tout ce qu'avait construit All Might. Mais la seconde chose qui me fait dire ça, c'est également un événement qui s'est passé au chapitre 231, la disparition de Best Dynist et surtout de sa réapparition dans le chapitre 240, où on peut le voir mort. Alors oui, ce n'est pour l'instant pas confirmé, il se peut qu'il s'agisse d'un faux corps, mais pour moi, Dynist est bel et bien mort, et tout ça est annonciateur de la perte du restant du top 10 des héros. La première qui en fera les frais est malheureusement Miriko. Je suis vraiment désolé à tous les grands fans de Miriko, franchement, j'en fais partie, mais elle est actuellement seule face à 4 high-end. Même si elle est très puissante, cela ne suffira clairement pas face à une force de frappe aussi monstrueuse. Et même si Crust la rejoint, il est également face à un high-end, qui pour moi le battra à pleine couture et sera donc le deuxième mort de cette guerre. S'en suivra une mort progressive des autres membres du top 10 jusqu'aux 2 derniers restants, Hawks et Endeavor. Et il ne faut aucun doute que ces deux y passeront. Endeavor a déjà échappé à la mort de peu, mais cette fois-ci, il n'aura pas cette chance. En tant que numéro 1, il se battra jusqu'à la mort qui sera causée par le coup final de Shigaraki. Pour le cas de Hawks, sa mort sera causée par Twice. Nous avons pu voir dans le chapitre 258 que Twice est lié d'amitié avec Hawks. Il lui accorde sa confiance et c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Quand Twice verra qu'il s'est fait avoir par un pur produit de la société qu'il méprise tant, il ne lui suffira que de quelques instants pour déchaîner sa rage sur le numéro 2. Une fois le top 10 écarté, nos héros se verront submergés par la menace. C'est à ce moment que le plan de retraite sera mis en œuvre. Les élèves seront les premiers mis à l'écart et dans leur fuite, certains héros se feront capturer et emprisonner. Comme dit précédemment, ils ont tout intérêt à garder des héros en vie, tout comme Aizawa qui est un alter des plus intéressants et des plus envieux par les vilains. Après cette défaite, le Japon sera en grand danger et l'invasion des vilains prendra de plus en plus d'ampleur. Ils pousseront les citoyens à se rebeller, à utiliser leurs alters sans restriction. Le pays deviendra un énorme terrain de jeu pour les utilisateurs d'alter, qu'ils soient bienveillants ou non. Shigaraki aura presque réussi son objectif, qui est de détruire tout ce qu'All Might a construit. Un plan d'évacuation devra alors être préparé pour faire sortir un maximum de civils, mais surtout les élèves qui devront être la relève et le dernier espoir pour prendre leur revanche sur les vilains. C'est à ce moment même qu'Izuku et le reste des apprentis devront s'unir et s'entraîner à l'étranger pour pouvoir revenir plus puissants que jamais. Cela pourrait rejoindre la fameuse déclaration d'Horikoshi, qui avait dit être inspiré et motivé par les rajouts des scènes d'intro de l'anime, comme ce passage qui illustre très bien le monde chaotique et la rébellion menée par Izuku qui montrera au monde qu'il se hissera parmi les plus grands héros. Mais contrairement à l'extrait, je pense clairement que ça se passera des années plus tard, quand les élèves auront acquis assez d'expérience et qu'Izuku aura débloqué tous les autres pouvoirs des anciens détenteurs du One for All. C'est ainsi que l'ère d'All Might se finira, et celle de la nouvelle génération débutera. La deuxième partie du manga sera lancée. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. La guerre de Emacha va être un énorme tournant dans le manga et va absolument tout chambouler dans son univers. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais personnellement je suis totalement fou devant les chapitres et j'ai vraiment hâte de découvrir la tournure des événements. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, mais également de partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et me follow sur Twitter pour ne louper aucune information pour mes prochaines vidéos. Et surtout de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour plus de vidéos, à la prochaine. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves.